m'appelle Amel Lahouri. Nous sommes à Montpellier Gourmandise, c'est-à-dire mon magasin à Montpellier. Gourmandise, en fait, c'est un concept qu'on a voulu créer, c'est-à-dire un endroit convivial où on peut venir en famille. Et en fait, d'une part, on trouve donc les bonbons halal. Donc c'était l'une des premières choses qu'on voulait. C'est par rapport à toucher un peu la communauté musulmane qui se trouve à Montpellier, puis leur donner une alternative sur les bonbons, pouvoir manger les bonbons halal comme ils le veulent, avec pour plusieurs variétés. Et donc en même temps, c'est un endroit où on peut se rassembler en famille, venir avec ses enfants et sans souci, pouvoir manger sa petite crêpe, sa petite glace, son petit café, etc. Ce qui m'a motivée, c'est que oui, on m'a toujours dit, mais voilà, tu es trop jeune. Mais en fait, moi, j'étais toujours dans ma tête d'être mon propre patron très jeune en fait. Et j'ai accumulé des petits boulots à droite à gauche et c'est vrai que je me suis dit que j'avais la capacité de créer un truc que j'aime et être mon propre patron, et c'est-à-dire se lever tous les matins en se disant je travaille pour moi et je fais quelque chose qui me plaît, quoi, surtout. Moi là-bas je suis du Nord en fait, je suis des Ardennes, donc près de la frontière belge, et je suis venue m'installer à Montpellier dans le cadre des études. Donc je voulais venir dans une ville étudiante et tout, et donc c'est la ville idéale, Montpellier, parce que c'est une grosse ville étudiante. Et donc je suis venue m'installer là, j'ai commencé à faire ma licence d'anglais dans le souhait de vouloir devenir hôtesse de l'air. Et en faisant mes études, je me suis aperçue qu'en fait je voulais pas trop rester dans les études et déjà me lancer dans la vie active. Et c'est pour ça que j'ai décidé pourquoi pas d'ouvrir un commerce à Montpellier de quelque chose que j'aime, c'est-à-dire les compositions de bonbons, sachant qu'il n'y en avait pas du tout à Montpellier. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à mon frère pour qu'il puisse m'aider à accomplir ce projet. Notre clientèle, si vous voulez, elle est très large. On ne se ferme pas seulement à la communauté musulmane, parce que la communauté musulmane, certes, on leur offre une alternative. C'est-à-dire c'est un choix pour eux de venir ou pas consommer les bonbons halal, parce que voilà, ils choisissent de consommer en magasin ou bien chez nous. Mais c'est surtout en fait nous on n'est pas restreint, en fait on vise tout le monde, tous les événements, que ce soit Noël, le Ramadan, etc. Parce que voilà, on vit dans une société en France, on est mixte, c'est un peu un melting pot. Et je vois pas pourquoi on ferait de différence dans nos propositions et garder l'exclusivité aux musulmans, alors que chacun peut s'éclater et avoir sa part de composition, quoi. La première difficulté a été déjà de convaincre notre communauté musulmane. C'est vrai qu'on est arrivé, on a créé un peu le buzz, puisque quand on était là et on donnait les fly, etc., bonbon halal, tout de suite, les gens prenaient leur distance. Et donc c'est vrai qu'il a fallu les convaincre, leur amener des certificats, etc., et leur dire que voilà, nous-mêmes étant consommateurs de bonbons, c'est quelque chose qui existe déjà dans le Nord et malheureusement qui n'existait pas dans le Sud, donc forcément ils étaient réticents. Mais voilà, c'est un des problèmes. Après, bon, bien sûr, l'état de ce local n'était pas du tout comme ça. Donc les travaux ont pris plus de temps que prévu. C'était prévu pour 2 semaines de travaux, ça a finalement pris 1 mois et demi. Donc voilà, mais on voulait vraiment ouvrir avec notre image à nous et se dire tant pis si on doit perdre du temps à ouvrir, mais ouvrir et ouvrir bien comme on le souhaite en fait. Les futurs projets, ce serait de franchiser ce concept de la gourmandise, un concept qu'on aimerait bien élargir dans la France, déjà dans Montpellier, pourquoi pas, déjà ouvrir d'autres boutiques, et pourquoi pas dans la France et ailleurs, parce que je trouve que c'est un concept sympathique et on a été encouragés d'ailleurs. Ça nous fait plaisir de voir que quand les gens rentrent, ils disent waouh, c'est magnifique, c'est agréable, c'est convivial. Donc voilà, c'est rien que le fait d'avoir les compliments des gens, ça nous booste à faire plus, quoi. Le fait de travailler avec mon frère, c'est pas nouveau. Déjà à 15 ans, je travaille avec lui.
étant donné qu'il a déjà sa restauration, ses restaurants et tout dans le Nord. Voilà, il m'a déjà pris à l'âge de 15 ans, il m'appelait les week-ends, les vacances les scolaires, etc. J'allais les passer avec lui pour pouvoir me faire un peu d'argent de poche. Et donc, voilà, ça a des avantages comme des inconvénients. Les avantages, c'est que parfois les horaires, on peut les adapter, on peut s'arranger entre nous. Si on a un jour où on est occupé, on peut s'arranger avec son frère. Mais bon, au niveau du travail, c'est vrai que des fois, on ne sait pas faire, on mélange un peu la vie familiale avec la vie professionnelle. Mais bon, ça reste une bonne ambiance et c'est vrai qu'on essaye de faire la part des choses, en fait, de rester quand on est dans le monde professionnel et puis familial en dehors. Le conseil que je peux donner, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de refus au début. On me disait t'es trop jeune, il te faut un projet plus solide. Et j'ai pris quelques claques en me disant ouais, j'aboutirai jamais. Mais en fait, il faut se dire qu'il faut toujours être motivé. Et même si c'est pas le moment là, ce sera un moment plus tard. Donc ne jamais se démotiver, je pense, c'est la meilleure chose. Bonjour, je m'appelle Laure Nordine, je suis le co-gérant de la société Gourmandise. Je suis le partenaire de Lauri ML et mon rôle dans l'entreprise, c'est tout ce qui est marketing et la vente. Le fait de travailler avec sa petite sœur, c'est bien quand on peut s'arranger sur les horaires, sur les jours où on peut travailler. Et puis ça passe plus facile puisqu'on sait comment est l'autre et on sait comment réagit l'autre. Ce que je pourrais dire sur ma sœur, c'est qu'elle est ambitieuse. Elle va jusqu'au bout de ses projets et puis même s'il y a des embûches, elle essaye de surmonter les embûches et d'avancer. Alors là, nous sommes à rue de Verdun, donc c'est à 2 pas de la Comédie, au centre-ville de Montpellier. Et donc nous sommes à la terrasse du magasin Gourmandise. Je suis originaire de Ouazzane, c'est un petit village à côté de Khribga. Et voilà, moi chaque année je vais au Maroc. Depuis que je suis petite, nos parents nous ont habitués à aller chaque année au Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, pour moi, il s'est modernisé. Après, j'ai souvenir quand j'étais plus jeune, et quand on y va chaque année, on a l'impression que ça change, que c'est vachement développé. Et alhamdoulilah, quoi, je vois qu'on manque de rien là-bas. Ce qui manque ici, qu'il y a au Maroc, je dirais, c'est l'ambiance générale. Je dirais, là-bas, on est beaucoup famille, la façon de vivre, ne serait-ce que la vie quotidienne de tous les jours. Là-bas, je pense qu'on prend plus le temps de vivre. Ne serait-ce que quand on va en vacances, on voit que là-bas, ils prennent beaucoup plus le temps de vivre qu'ici, quoi. Des choses banales, aller au coiffeur, prendre le temps d'aller manger en famille. C'est des choses qu'ici, on néglige un petit peu, malheureusement, parce qu'on est dans la société. Et puis, on s'habitue au système qui fait qu'on court toujours à droite, à gauche. Et des fois, c'est bien d'aller se ressourcer là-bas et de voir les vraies valeurs, en fait, qu'il y a, les vraies, de la vie. Ma culture marocaine, elle m'apporte beaucoup, enfin, même dans mon travail aujourd'hui de tous les jours, parce que la preuve, je vends des bonbons halal, c'est une chose que je n'aurais pas pu imaginer vendre des bonbons à base de gélatine porcine. Voilà, c'est mes racines, ma culture, ma religion fait que je vends des bonbons halal et je ne me vois pas vendre à base de gélatine porcine. Et après, voilà, j'ai mon petit côté marocain qui ressort dans le magasin, on le voit avec la vente de jus, on essaie de retrouver ce petit côté là, marrakchi, quand on va, qu'on prend notre petit jus. Tout ça, ces petits plaisirs qu'on trouve au Maroc qui malheureusement on ne trouve pas ici. Ça a été un changement pour moi, étant originaire du Nord à la base, dans les Ardennes. Et quand je suis arrivée ici, en fait, j'ai vu qu'il y avait une grande différence en fait, entre le Nord et le Sud, ne serait-ce que dans la mentalité, comment on est entre nous Marocains. Après, c'est mon avis, mais je pense que dans le Nord, je trouve qu'on est beaucoup plus soudés, qu'ici, la communauté a tendance à s'éparpiller un peu. Et chacun à être de son côté, malheureusement, au lieu de se réunir et faire des choses ensemble. Et voilà, quoi, avancer ensemble, quoi, sans oublier nos origines. On a ouvert un nouveau concept ici en France. Pourquoi pas amener un nouveau concept au bled aussi?
dire au Maroc, faire quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'est pas encore dans les mœurs, etc. Et se dire, apporter le petit truc qui fera que voilà, ça mènera un peu plus au Maroc. Bonjour à tout le monde, à toute la famille Al-Harouri, à Ouazzam, à tous ceux qui nous reconnaissent. Et Inch'Allah, bientôt on se verra, parce qu'on compte bien descendre au Maroc comme chaque année et vous rendre visite. À bientôt, Inch'Allah.